Alors, bonjour à tous, je suis ravi de participer à cette nouvelle série de vidéos donc pour la bibliothèque du CRIA. Je vais me chronométrer pour ne pas dépasser le temps imparti de 5 minutes. Alors, j'ai choisi un livre que j'ai lu il y a près de 6 mois pendant l'été, donc qui est relativement présent dans ma tête, mais qui n'est plus très frais non plus. Donc, c'est un peu ce qui reste d'un texte après que le processus de mémoire, de la mémoire s'est enclenché, non, et a fait son petit bout de chemin et que d'autres lectures, d'autres films se sont déposés. Alors je joue le jeu, hein, ce sont des impressions de lecture d'une œuvre et d'un auteur dont je ne suis absolument pas spécialiste. C'est vraiment en qualité d'amateur de cet auteur que je parle, et on n'est pas à l'abri d'une certaine naïveté dans le propos. Donc j'ai choisi un texte de Miguel de Unamuno, qui est très connu, qui s'intitule San Manuel Bueno Martyr. Alors, j'ai même pas la date, mais on est à la fin des années 20, au début des années 30. Je ne sais pas s'il faut le qualifier de longue nouvelle ou de roman court. Donc, c'est une œuvre très connue, donc je ne crois pas spoiler ou divulgacher, comme on dit, quoi que ce soit. Donc, c'est l'histoire en fait d'un prêtre qui exerce son sacerdoce dans un village dont le nom m'échappe, mais c'est un village qui n'existe pas. C'est l'un de ces lieux imaginaires qui peuplent la littérature. Ce qui importe, c'est qu'on est dans une région montagneuse et que le village se trouve à proximité d'un lac. Alors, je plante le décor non pas pour raconter l'histoire, mais parce que dans mon souvenir, dans ce lac et ces monts sont une présence forte. Alors, sans qu'il y ait de description par le menu de ce décor, de ce paysage, c'est évidemment pas une veine réaliste ou naturaliste que pratique Unamuno. C'est un décor qui est très épuré, qui est très minimaliste, mais c'est un décor en fait qui se prête particulièrement à l'argument dont il est question, savoir la foi, la croyance. On imagine mal ce type d'intrigue dans un milieu urbain. Et quoi qu'il en soit, c'est un décor qui nous fait penser à ces estampes japonaises, non, qu'on a tous en tête, celle d'Okusai par exemple, avec ce mont Fuji, non, et son reflet sur une étendue d'eau. Et donc, c'est ce type de décor avec ce lac qui est propice au questionnement spirituel et surtout un lac qui est en fait à l'image du personnage Don Manuel, c'est-à-dire une sorte de surface plane sans rugosité, donc ce qu'on voit à la surface, et d'un autre côté les replis du lac ou les replis de l'âme qui sont évidemment de nature tout autre. Donc c'est ce prêtre qui est le centre de toutes les attentions et qui est entouré en fait d'un halo particulier. C'est un prêtre hors du commun qui fait, disons, consensus au point que se pose la question de sa béatification. Et ça, c'est ce que l'on voit de l'extérieur. Un prêtre, disons, absolument parfait. Et l'intérêt en fait de ce texte, entre ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé, c'est justement ce décalage absolument abyssal entre ce respect incommensurable, cette admiration que lui vouent tous ses fidèles, une sorte de masse villageoise anonyme, une sorte de certitude que c'est la bonne personne, qu'il est d'une foi absolument inébranlable, d'un côté, et d'un autre côté, en fait, l'exercice de ce ministère, de cette prêtrise qui ne va pas de soi du tout. En fait, c'est un personnage qui traverse une crise de foi, et d'ailleurs, c'est pas une crise de foi, mais c'est une absence de foi. C'est un peu une sorte de contrepoint parfait au journal d'un curé de campagne de Bernanos, qui d'ailleurs doit plus ou moins dater de la même année, des années 30, où c'est effectivement le personnage, le curé, qui est confronté à la résistance, à l'indifférence des fidèles auxquels il est supposé prêcher. Non, on se rappelle par exemple ce personnage de Nob, cette comtesse ou cette marquise qui est récalcitrante, qui ne croit pas en Dieu et que le curé arrive à faire plier. D'ailleurs, elle meurt à la fin de cette crise de foi, non, enfin, cette conversion qui l'a fait mourir. Ici, chez Unamuno, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de personnage qu'il faut convaincre, en tout cas, ce n'est pas thématisé de la sorte, même s'il y a l'un des trois personnages principaux, Lazaro, qui se convertit, mais qui se convertit immédiatement, alors qu'il était une sorte d'athée, disons, particulièrement convaincu. Ici, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'absence de foi, elle caractérise le curé lui-même. Et non pas les paroissiens. Donc, c'est cette absence de foi, c'est celle de Don Manuel et non pas, encore une fois, celle de ses fidèles. Et c'est un peu paradoxal parce qu'évidemment, la littérature est pleine d'hommes d'église qui doutent. Encore chez Bernanos, par exemple, on a ce roman Sous le soleil de Satan, où on a ce personnage d'Ecclésiaste qui effectivement doute
de sa foi, ou je pense également au roman de Pío Baroja, El cura de Monleón, où encore une fois, on a ce processus de doute et de crise de foi. Ici, dans cette nouvelle ou dans ce roman, autant que je m'en souvienne, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus que l'on décrit, mais bel et bien l'absence de foi. C'est pas comment le personnage perd peu à peu la foi, ça n'est pas thématisé comme tel, c'est un personnage qui n'a pas la foi, point. Et c'est comment en fait ce personnage va s'accommoder de cela, bon gré mal gré, et comment il va composer avec cette absence de foi et la pratique quotidienne de son ministère. Comment il va feindre en fait d'avoir la foi. Donc on est au bout du processus, non pas un curé qui s'interroge, un curé qui traverse cette crise de foi, mais un curé qui a pris cette position et nous, on est vraiment au bout de ce processus. Et c'est en fait un lourd fardeau qu'il porte, c'est un secret qu'il porte, le fait de ne pas croire. Et évidemment, ce secret n'est pas révélé comme je l'ai fait moi d'emblée et tout de go, mais c'est quelque chose de progressif. C'est en fait par petites touches que l'on finit par comprendre que c'est un curé qui n'a pas la foi, par le truchement en fait, de la narratrice, parce que c'est un récit à la première personne, c'est un personnage féminin qui raconte sa relation avec ce prêtre, avec la distance du temps écoulé, et surtout la relation de son frère à elle avec ce frère. Donc en fait, il y a une sorte de truchement dans le truchement, il y a une sorte de duplication des instances de médiation, en fait, c'est le frère qui révèle le secret. Donc on s'éloigne de 2 crans, si j'ose dire, du personnage principal, et sa voix, celle du prêtre, celle qui nous intéresse le plus, en fait, ne nous parvient que très lointainement. Donc c'est à la fois frustrant et magistral. Et surtout, la narratrice, donc celle qui écrit, en fait, ses mémoires, justement, en vue de ce processus de béatification de Don Manuel, cette narratrice, elle n'est pas en fait celle que l'on voudrait. Elle prend la plume, mais elle n'a pas été capable, elle, de percer à jour le secret de Don Manuel, puisque c'est son frère qui, euh, qui a percé ce secret. Donc en fait, c'est une narratrice qui manque un peu de pénétration psychologique. Et en même temps, euh, on n'a que cela. On ne peut se raccrocher qu'à son récit. Donc il y a aussi cette chose-là qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc ce sont les deux choses qui m'ont beaucoup plu. À la fois le fait que ce ne soit pas une crise de foi, mais une absence de foi. Donc ce n'est pas la thématisation habituelle du processus de ce dilemme que peut être celui de l'homme d'église entre sa foi et ou l'absence de sa foi, ou une foi qui s'ébranle petit à petit, et d'autre part le fait qu'on a cette narratrice qui n'est pas une narratrice fiable, ou du moins qui n'est pas une narratrice particulièrement perspicace du point de vue que j'ai dit. Voilà, j'ai dépassé le temps imparti, et je m'en excuse, et je vous invite surtout à lire ce texte.